Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul hyper excitant, étant donné que c'est un haul que j'ai fait à New York City. Donc vous allez vous dire, quoi? T'y allais, ça y est? Oui, ça y est, j'y suis allée. Et c'était juste magique, c'était vraiment comme je l'imaginais. Et donc je voulais vous en parler beaucoup plus tôt, mais je voulais vous faire une vidéo assez spéciale, assez magique entre guillemets. J'avais vraiment un gros truc dans la tête. Et finalement ça ne s'est pas fait, donc voilà, je n'ai pas pu vous en parler avant. Et puis pour d'autres raisons un peu plus personnelles à côté, mais je voulais faire vraiment un truc, je voulais faire un truc de dingue et vous faire une super vidéo un peu spéciale. Et du coup c'est tombé à l'eau. Donc voilà, ce n'est pas grave, je reviens quand même avec mon haul. Et bien sûr il y aura un énorme vlog, je ne sais même pas comment je vais m'y prendre pour vous faire le montage. J'ai voulu tout vous filmer, ne pas rater une seule miette. Et franchement j'ai filmé trop de choses et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Comme j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai acheté là-bas, j'étais juste comme une folle. J'avais tellement économisé et pendant tellement de temps j'attendais ce moment avec impatience et j'avais l'impression d'être Carrie Bradshaw. Quand vous êtes à New York, vous avez l'impression que tous les rêves sont possibles. Enfin c'est une toute autre ambiance, les gens sont super accueillants, super sympas. Franchement c'était waouh. Le jour du départ on était déprimés et je pense qu'on a mis plusieurs jours quand même à s'en remettre parce que c'était vraiment passé de ça à ça quoi. Et c'était trop dur. Donc sans plus attendre, j'arrête de blablater, j'essaierai de vous faire une vidéo spéciale New York, les points à visiter, les magasins à faire, les rues pleines de boutiques à faire telles que Madison, la 5e avenue, enfin bref. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, je ne sais pas, dites-moi ça en commentaire. Sans plus tarder, on passe tout de suite au haul mode et donc je vous ferai la partie beauté dans une autre vidéo parce que j'ai craqué comme je n'ai jamais craqué de ma vie je crois. Donc let's go. Pour commencer, je suis allée à Forever 21, donc pour celles et ceux qui iront à New York et qui n'y sont jamais allés, je vous conseille, mais à 90 millions de pourcents, le Forever 21 de Times Square qui est sur 4 étages, 3 ou 4 étages je crois, et le style n'a rien à voir avec nos Forever 21 de France. C'est assez étrange d'ailleurs, de toute façon même quand vous regardez sur le site forever21.com et celui de France, il n'y a pas les mêmes articles et je trouve ça vraiment pas juste du tout. Bref, donc je vous conseille celui de Times Square qui... J'étais comme une dingue quoi, j'avais limite la bave qui coulait, enfin c'était... Si vous êtes dingue de shopping, vous allez mais mourir quoi. Et donc je crois qu'on était rentré dans ce Forever à 20 h, on en est ressorti, je crois il était 1 h ou 2 h du matin, enfin... C'est incroyable. Donc je me suis pris cette robe de chambre. J'adore les robes de chambre et vraiment ma chouchou c'est celle de chez H&M et il m'en fallait vraiment une autre aussi cocooning. J'ai acheté celle-ci chez Forever 21 à 19,80 $ qui est juste trop mignonne. Donc elle est rose poupée avec des gros points blancs avec une capuche. Elle est hyper douce donc je suis vraiment contente. Je ne sais pas si tout ce que j'ai acheté on peut les retrouver en France, ça je ne saurais pas vous dire, ça m'étonnerait mais bon. Il y a des choses que j'ai vues donc voilà, ça dépend des articles. Donc sachez qu'à New York il n'y a pas vraiment de période de solde en fait, c'est un peu tout le temps dans l'année. Et je me suis pris 2 paires de chaussures. Déjà cette paire de bottines dont je suis mais folle, complètement amoureuse. Quand je les ai vues je les ai essayées et les essayer c'est les adopter, j'ai envie de vous dire. Je dis souvent ça mais c'est vrai. Donc elles se présentent comme ceci et elles font des super jolis pieds et en fait quand vous les portez on voit votre peau à ce niveau là et elles sont super belles, elles donnent tout de suite un style à la tenue. Je les avais portées quand j'étais là-bas avec un slim. Elles se présentent comme ceci et elles font des super jolis pieds et en fait quand vous les portez on voit votre peau à ce niveau là et elles sont super belles, elles donnent tout de suite un style à la tenue. Je les avais portées quand j'étais là-bas avec un slip en chemisier beige avec un beau collier et ça faisait vraiment tout de suite super classe, super bien habillées et je les adore. Et franchement à la base elles étaient aux environs de 40 $ je crois, je les ai eues à même pas 15 $ quoi. Donc sachez que le dollar il est plus faible que l'euro donc 15 $ ça fait moins de 15 €, ça on en est sûr. Après pour vous dire le prix exact je ne saurais pas vous dire en euros mais 15 $ des bottines franchement
Je me suis pris cette paire de chaussures que je trouve trop belle. Alors comme ça elles paraissent un peu bizarres et j'ai eu la curiosité comme à chaque fois d'essayer et elles sont super belles. Donc vous avez une petite lanière qui se referme autour de la cheville, donc ça fait déjà un pied assez sexy je trouve. Ce genre de lanière je trouve que ça fait tout de suite des pieds sexy, ça met en valeur la cheville et j'adore les coloris, donc le noir, le beige et le noir, le blanc et l'espèce de camel, et elles sont hyper belles, hyper confortables. Je les ai eues à pratiquement le même prix que les bottines, donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'en fait il y avait moins 50, plus moins 20%, un truc comme ça, et ça faisait mais des soldes, des réductions de dingue. Ensuite je me suis pris ce pyjama là que j'ai trouvé mais juste trop mignon. Par contre j'ai déchiré le prix parce que je l'avais porté. Et c'est un pyjama assez chaud en fait, et dessus vous avez des petits macarons et c'est écrit j'adore un peu partout. J'ai l'impression que pour les Américains, les Français c'est juste macarons, j'adore, Dior et la Tour Eiffel. Aux environs de 10$, un truc comme ça. Franchement ce genre de pantalon... En France, je crois pas qu'on en trouve à ce prix-là d'aussi bonne qualité. Cette fois-ci, c'est ce que je vous disais en plus, celui-ci il y a des tours Eiffel dessus, des tours Eiffel avec des petits cœurs et c'est écrit love, love, moi. Donc voilà, et je les ai trouvés hyper mignons. Donc ah bah ça, là il y a l'étiquette, donc 12,80$. Ensuite, toujours chez Forever 21, je me suis pris cette jupe là. Je ne sais plus le prix, je crois qu'elle était aux alentours de 12$. Et ça faisait hyper longtemps que je voulais une jupe en simili-cuir mais en bordeaux, mais vraiment un beau bordeaux. Et donc je me suis pris celle-ci. À la caméra j'ai l'impression qu'elle fait un peu plus claire qu'elle ne l'est en vrai. Quoique, j'ai l'impression que c'est la belle couleur. La bonne couleur, et voilà, j'aimais beaucoup, et vous savez à quel point j'adore ce genre de jupe patineuse et surtout le simili-cuir, le cuir, je suis complètement dingue de ce genre de truc là, donc je sais, des fois, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais j'ai l'impression que j'ai certaines parties de mes bras, qui sont un peu orangées, et en fait j'ai essayé une crème qui est censée donner un hâle, et en fait j'ai l'impression qu'elle m'a fait des taches à certains endroits parce que je ne me suis pas lavé les mains juste après directement, et donc j'ai l'impression que ça fait un peu orange. Donc non, je ne suis pas sale, ce sont les traces d'une crème. Donc pour finir avec Forever 21, là vous flippez, je le sais très très bien, je me suis pris un leggings qui se présente comme ceci, et en fait il était quoi, à 1,50$, un truc comme ça, 1,50$, et je l'ai trouvé trop marrant. Donc c'est un leggings tout noir avec des petits smileys qui sourient. Et je me suis dit pour la maison, pour traîner avec un long t-shirt ou... voilà, je l'ai trouvé sympa, juste comme ça. Ensuite nous sommes tombés sur une boutique, il y en a un petit peu partout, je crois que c'est... qu'elle s'appelle Necessary Clothing, un truc comme ça. Et dans cette boutique là vous avez plein de vêtements Necessary Clothing, et vous avez plein de vêtements pas chers du tout. Ça dépend des trucs mais c'est vraiment pas cher. Par contre ce n'est pas une qualité hyper top, donc il faut vraiment chercher dans ce magasin là qui est hyper grand, il y en a un petit peu partout. Et donc je me suis pris cette combinaison qui était en promo, il y avait une promo supplémentaire et je l'avais eu à... Oh, il n'y a pas d'étiquette dessus. Je l'avais eu à 13$, je crois, quelque chose comme ça. Et donc c'est une combinaison short. Et j'adore les motifs. Les motifs sont hyper jolis. En fait on dirait du blanc, mais c'est du blanc cassé crème. Et elle est hyper belle. Elle est cintrée à la taille avec un élastique. Et donc c'est un short. Donc vivement cet été. Mais vivement cet été. Parce que je la trouve vraiment... hyper jolie avec une petite paire de sandales ouvertes ou je sais pas trop encore, mais j'ai super hâte de la porter. Ensuite on passe chez Levi's. Il y avait des grosses réductions et pareil c'est toute l'année, j'avais demandé à la vendeuse et il y avait une réduction déjà à la base de moins 40% je crois, et en plus sur le prix il y avait moins 30, moins 20 ou moins 30 supplémentaires, ce qui fait que les jeans Levi's étaient donnés quoi. Quand je vois les prix en France des jeans Levi's et les prix aux États-Unis, je me dis mais c'est quoi cette arnaque? Par exemple celui-ci, je n'ai pas le prix de base et il n'y a pas d'étiquette, donc comme ça c'est cool. Tous les Levi's, j'en ai pris 3 Levi's et en fait je les ai pris à même pas 15$ chacun, maximum 20$. Et je me suis pris donc des noirs. Moi j'adore les slims noirs et ils sont différents hein, tous les 3, donc c'est un slim tout noir, assez simple, mais j'ai adoré les coutures qui sont gris. Je sais pas si vous le voyez, je pense que vous le voyez. Et voilà, j'ai trouvé simple mais très joli, et pour le prix franchement il coûte moins cher qu'un jean H&M, c'est quoi ce délire? Donc j'en ai pris 3 mais d'office.
Et donc le Levi's c'est vraiment tout discret, noir, écrit argenté sur noir, juste ici. Et voilà, donc super. Franchement, je suis trop contente. On est rentré, on était hyper contente de nos trouvailles. Je me suis pris celui-ci. Alors celui-ci en fait, il a un effet un peu huilé, vous savez, un peu brillant entre guillemets. Et pareil, il est noir. Il est noir, hein, tout simple. Avec un esprit un peu huilé, comme je vous l'ai dit. Voilà. Il est comme ceci et il est hyper joli porté. Je l'aime beaucoup celui-ci. Et j'en ai pris un dernier et cette fois-ci, c'est le plus simple des trois. C'est vraiment le leggings. Le jean training, vous savez, c'est les jeans un peu élastane dans lesquels on se sent hyper bien. J'adore ce genre de pantalon. Et il est tout noir. Mais cette fois-ci, vraiment tout noir. C'est le tout simple qui passe partout. Et vous avez juste le petit R derrière. Et voilà. On repasse chez Forever 21. J'avais oublié de vous montrer deux articles et ce sont des articles que j'aime beaucoup. Donc premièrement, ce top là, que je trouve vraiment hyper joli avec un effet simili-cuir sur le côté. C'est un top qui est un petit peu plus long derrière, vous savez que devant. J'adore ce genre de top avec une fermeture argentée au dos. Et ce top là, je l'ai acheté 19,80 $, donc je crois que ça fait à peu près du 15 €. Et en fait, ce top là, je l'ai vu sur une des vendeuses et j'ai complètement craqué. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est tout moi quoi. C'est vraiment mon style. J'ai craqué, je me suis dit... Je lui demande ou je lui demande pas? Attends, comment on dit déjà en anglais? Donc j'ai répété la phrase 3 fois dans ma tête. Et après je suis partie la voir et je lui ai demandé, je lui ai dit où est-ce que je peux trouver ce top là? Il est vraiment super joli. Et, elles me font trop rire les américaines, je les adore. Elles sont tellement... Oh thank you! On a l'impression qu'elles en font trop, mais non en fait elles sont hyper expressives. Et j'adore comment s'expriment les américains, je trouve ça... Je sais pas, j'aime beaucoup et donc voilà, elle m'a montré où ils étaient, c'était le dernier et j'étais tellement heureuse. Donc j'aurais adoré le prendre en S mais il était en M, donc je me suis dit ce genre de pull là un peu ample, ça passe. Je me suis pris ce jean qui était à 24,80 et c'est un jean boyfriend et ça faisait hyper longtemps, je ne sais pas pour vous mais moi ça fait hyper longtemps que j'en cherchais. J'en avais trouvé des pas mal chez Mango mais vu que je suis assez large des cuisses ça faisait bizarre et donc là j'en ai trouvé un super joli que j'ai pris en taille 40 vraiment pour avoir l'effet que je recherchais, pas baggy non plus hein, mais assez large et donc il est comme ceci et il est super beau, il est destroyed donc il est un peu troué partout et il se resserre au niveau de la cheville et il est super joli et porté il est trop beau mais mon dieu les tenues que je vais vous faire avec, il faut que je vous fasse un lookbook là, c'est obligé. Et je l'adore, je le trouve vraiment beau et très franchement s'ils le vendent en France je vous conseille de l'essayer parce que l'essayer c'est autre chose. Déjà comme ça je le trouve beau mais quand vous l'essayez il est encore plus beau. Chez Levi's j'ai oublié de vous montrer cette super affaire là, cette chemise, cette blouse était à plus de 100 $ je crois et je l'ai eu genre à 13 $. Et elle est super belle, alors comme ça on ne dirait pas, donc c'est de cette blouse là que je vous parlais tout à l'heure avec les bottines avec un beau collier. Et les détails sont hyper jolis. Quand je vous la montre comme ça, elle n'a pas l'air hyper belle. Mais je vous assure que portée, elle est vraiment canon. Et je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Mais en fait, elle est scintillante très légèrement en fait. J'ai envie de vous dire, c'est irisé. Pas pailleté, mais irisé. Légèrement beige, doré. Elle est super jolie. J'aimerais bien que vous voyez l'effet... Bon, vous voyez pas, c'est pas grave. Donc là, il y a les boutons qui sont cachés, j'ai trouvé ça... Ce sont des détails qui me plaisent beaucoup en fait, avec un simple bouton juste ici et les autres sont camouflés. Encore une fois. Ensuite, je suis allée dans une boutique, dans la boutique BCBG, Max Azria. J'ai toujours du mal à le dire ce truc là. Et franchement, cette boutique, c'est pas donné du tout hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Il y a des trésors dans cette boutique. J'ai l'impression que la caméra est un peu trop haute pour moi. Genre on dirait que je suis minuscule. Les articles sont hyper beaux, les robes. Oh, mais c'est vraiment des robes à porter pour certaines occasions. Bon, il y a des robes pour tous les jours. Mais il y a des robes de soirée. Mais mon Dieu, à tomber par terre. Moi et Julie, on était là. Et donc je me suis pris cette chemise en soie. Julie quand elle la voyait comme ça me disait je sais pas trop, je suis assez perplexe et je lui ai dit non mais tu vas voir essayer, elle est hyper belle
Je l'ai essayé et elle a dit c'est vrai que porter ça change complètement et elle a bien aimé. Et j'adore ce type de chemisier avec effet chauve-souris. Donc vous comme ça vous allez vous dire mais c'est quoi ce sac à patate? Oh my god! Mais vous allez voir quand je vais faire une tenue avec, portée, elle est hyper chic. Mais vraiment hyper chic. Elle est un petit peu plus longue derrière que devant. Et elle est dingue. Elle est portée, c'est une merveille. Et j'avais craqué pour une paire de chaussures aussi. Mais bon, les chaussures, elles étaient, je crois qu'elles coûtaient 400 $. Mais mon dieu, ce qu'elles étaient belles. Elles sont hyper belles. Et depuis que je suis revenue, je vous assure que ça n'arrête pas de tourner dans ma tête. Sana, les chaussures, Sana, les chaussures. Je suis même allée voir sur le site internet et elles n'y sont pas. Donc je sais pas si c'était de la nouvelle collection ou ancienne, je sais absolument pas. Et donc cette blouse là, à la base elle coûtait 200 $ et je crois qu'elle était à moins 60%, un truc comme ça. Et elle est hyper agréable, elle est ultra fluide, légère, elle est hyper belle. Ensuite je suis allée chez Victoria's Secret où j'ai pris 2 pulls. J'ai vu les... Ah oui, j'ai pris des sous-vêtements aussi, mais bon, depuis je les ai lavés, portés, et là ils sont sales ou je ne sais pas où, mais bon, ce sont des sous-vêtements, et les sous-vêtements Victoria's Secret, ils sont juste à tomber, quoi. Il y a des choses très simples, très simples, beaucoup trop chères pour ce que c'est, je trouve, mais il y a d'autres choses qui sont vraiment très jolies, très sexy, très... Voilà, c'est Victoria's Secret, quoi, c'est énorme. Mais voilà, c'est pas donné, mais il y a certaines pièces qui sont vraiment très belles, et moi je me suis acheté quelques sous-vêtements. Et puis bah voilà, ils étaient en promo en plus, donc voilà, c'était le moment ou jamais de tester les sous-vêtements Victoria's Secret. Et donc je me suis pris 2 pulls chez Pink. Donc Pink, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Pink c'est le côté sport de chez Victoria's Secret. Et donc je me suis pris ce pull qui est extrêmement néon, et encore à la caméra je vous assure qu'il ne ressort pas du tout, comme il est vraiment. Il est pêche orangé néon et il est un petit peu long en fait parce que c'est du S hein, que j'ai pris quand même, c'est du S. Et il est hyper joli et comme vous le savez j'ai repris le sport et donc je me suis dit que voilà. Et il est hyper joli, donc dessus c'est écrit Pink 86 19. Et je le trouve joli, simple, joli, et ils étaient en promo et je l'ai eu à 13 $, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait même pas 10 € un sweat. Et je m'en suis pris un autre qui est de la même couleur d'ailleurs. Ouais, il est de la même couleur, je viens de capter, j'ai été attirée par cette couleur là. Et celui-ci c'est vraiment mon chouchou des deux, je le trouve vraiment très bien fait, enfin j'aime beaucoup la coupe. Donc il est tout corail orangé encore une fois et dessus c'est écrit Pink en noir. Et ce que j'adore c'est cette fermeture là et laisser ouvert, je trouve que ça fait un petit plus, je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime vraiment beaucoup, donc vous avez deux poches. Et encore une fois, ça coûtait pas plus de 15 $. À la base, c'est ce genre de switch chez Victoria's Secret, ça coûte aux environs de 50 $, 60 $. C'est pas donné, vraiment, c'est pas donné du tout Victoria's Secret. Mais là, quand il y a des promos comme ça, faut pas hésiter quoi, ça vaut le coup. Puis pour terminer avec Victoria's Secret, je me suis pris une trousse de beauté. J'aurais dû mettre ça dans la partie beauté, mais ce n'est pas grave. Et elle m'a coûté... il y a des petites cartes dedans. Elle m'a coûté 5 $, je crois, elle était en promo pareil. Et franchement elle est super jolie. Je la trouvais vraiment jolie, donc voilà. Chez Necessary Clothing, le magasin dont je vous ai parlé au début de la vidéo, je m'étais pris 2 autres tops et j'ai oublié de vous les montrer. Et je les ai eu à même pas 7, 5, 6 $, un truc comme ça, vraiment pas cher du tout. Donc je me suis pris celui-ci qui est gris avec des petits points. Et donc il est hyper original. Par contre celui-ci je l'ai pris en taille M et j'aurais vraiment voulu qu'il soit en taille S, ça aurait été beaucoup plus cintré et plus joli je pense, mais je pense le recentrer avec une petite ceinture vernie et ça peut le faire. Donc il est comme ceci et en fait le col est comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait là on verra ma peau à ce niveau là. Et j'ai trouvé très sympa pour 8 € je crois, 7 ou 8 $, donc ça fait beaucoup moins en euros. Et les manches sont en simili, en fait les détails sont en simili cuir. Et voilà. Franchement pas cher du tout pour un petit top comme ça, genre ce genre de top chez H&M, je pense qu'on ne trouve pas à ce prix là, même si H&M c'est moins cher que Zara. J'imagine même pas chez Zara qu'on y en trouve ce genre de top, mais enfin voilà, c'était donné je trouve. Et un autre top, donc toujours dans le même magasin, cette fois-ci je l'ai payé même pas 5 $ je crois, et qui est comme ceci, et il est court en fait, il est vraiment très court.
et c'est comme du simili-cuir mais assez fin avec plein de petits trous dedans. Et celui-ci je compte le porter en été et j'ai déjà la tenue en tête et vous verrez ce sera très joli. Enfin après ce sont mes goûts hein, bien sûr, mais voilà. Puis pour le prix franchement j'ai pas hésité, j'ai trouvé vraiment original. Chez Forever 21 je me suis pris ce pantalon de sport en fait qui est simple hein, il est tout noir. Tout noir avec vous savez à ce niveau là il est rouge avec un petit logo et je l'ai payé 10 $. Donc voilà, c'est un pantalon de sport assez basique en lycra, hyper confortable. Rien de très, rien d'exceptionnel. Chez Zara, donc quand vous irez aux États-Unis, faites attention parce que les magasins type Zara, Mango, etc. sont plus chers qu'en France. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une différence de quelques euros par rapport à la France. Je pense que c'est justement parce que la France fait partie de l'Europe, comme l'Espagne, etc. Mais aux États-Unis c'est un petit peu plus cher, donc franchement ça vaut pas le coup. Si vous allez à New York pendant quelques jours, ne perdez pas de temps, allez chez Zara, Mango, toutes ces choses-là, parce que c'est plus cher là-bas qu'ici. Mais je me suis pris cette paire de chaussures qui était en promo et je l'ai trouvée vraiment mignonne et voilà, c'est une paire d'escarpins que j'avais envie d'une paire d'escarpins comme ça depuis assez longtemps, en cuir verni, toute simple. Et j'aime beaucoup en fait la devanture, dirons-nous. Je sais pas si vous voyez, c'est pas tout rond. Et le talon mesure aux environs 10 cm, elles sont hyper confortables et je les ai payées 29 $. 29 $. Donc voilà. On marchait en fait et on a découvert une petite boutique qui était comme un entrepôt de chaussures Steve Madden. Et donc dans cet entrepôt là il y avait plein de paires de chaussures, mais quasiment données par rapport au prix de base en fait. Donc je me suis pris cette paire de baskets à talons que j'ai trouvé vraiment sympa. Et je me suis dit pour aller au sport ou les jours où j'ai envie de sortir comme ça, vite fait, ou voilà, je les trouve vraiment sympas et toutes simples. Et j'aime beaucoup parce qu'elles sont fines en fait. Ce genre de baskets quand elles sont épaisses, je trouve ça vraiment pas joli du tout. Surtout sur une fille, je trouve pas ça féminin du tout. Mais quand c'est fin et bien fait, je les trouve vraiment sympas. Et donc ce sont des Steve Madden comme je vous l'ai dit. Et celles-ci elles étaient à 29 $ je crois. Et en fait c'était 29 $ pour deux paires. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris cette paire là pour moi et j'ai pris une autre paire similaire, la même mais en beige pour ma soeur. Elle était trop contente parce que ça faisait trop longtemps qu'elle voulait une paire de baskets avec un petit talon. Et voilà, donc on est contente de nos petites baskets. Puis pour finir avec la partie mode, comme vous le voyez j'ai acheté vraiment que des trucs ultra soldés. Par contre je me suis lâchée quand même côté maquillage, vous allez le voir, mais côté mode franchement il y avait plein de belles choses mais j'étais pas à fond dedans en fait. J'ai fait quelques petites trouvailles, des petites merveilles comme vous le voyez à 3 fois rien, mais vraiment j'ai pas craqué énormément côté mode je trouve, comparé à ce que j'aurais pu faire. Enfin je me connais et je sais que j'aurais pu faire pire et franchement j'ai été un petit peu fière de moi quand même. Donc pour finir ce haul chez H&M, je me suis pris 2 débardeurs assez simples. Qui était à je ne sais plus combien, 4 $, 5 $ je crois l'unité. En fait si on en achetait 2 ça nous revenait à 4 $ l'unité ou 3,99 un truc comme ça. Donc j'ai pris vraiment, c'est le genre de débardeur que j'aime beaucoup mettre en dessous de mes vêtements. Et j'ai pris un noir et un blanc, vraiment des choses assez basiques. Par contre ils sont trop longs quoi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long quand je les voyais comme ça. Et en fait ils sont vraiment hyper longs, donc je me suis dit pour le sport ça peut être vraiment pas mal. Ensuite je me suis pris un débardeur qui était à la base à 24 $. Alors H&M par rapport au prix, parce que je vous en ai pas parlé, H&M par exemple les prix ça va être là-bas par exemple ce top là est à 24,95 $ et chez nous il va être à 24,95 €. En fait il y a juste la devise qui change. Du coup chez H&M c'est un tout petit peu moins cher quoi, de quelques euros. Pas énorme, bon c'est déjà ça mais voilà. Donc je me suis pris ce débardeur qui est assez ample, gris. J'aime beaucoup la couleur en fait, j'ai adoré la couleur, la matière, j'aime beaucoup ce genre de débardeur avec un jean, une paire d'escarpins et un blazer. Je trouve ça vraiment très joli, c'est tout à fait mon style, j'aime beaucoup. Et il était à 25 $ à la base et je l'ai eu à 5 $. Et donc vous allez vous dire mais waouh, pourquoi un débardeur coûte aussi cher? C'est parce qu'en fait il y a de la soie dedans.
c'est ce que j'ai compris par la suite. Je me suis dit quoi, un débardeur comme ça chez H&M à 25 $, c'est bizarre quand même. Et en fait c'est parce qu'il est... Et je me suis dit ouais mais la matière elle est vraiment... elle est top quoi, elle est hyper agréable. Et en regardant l'étiquette à l'intérieur je me suis aperçue qu'il y avait de la soie, donc d'où le prix. Donc à 5 $, ça me va très très bien. Je me suis pris ce sweat à capuche sans manches en rose, qui était à 5 $ au lieu de 20. Et j'ai trouvé mignon quoi, pour le sport. Et il est assez long. Et voilà. Donc voilà pour mon haul vêtements New York City. Comme vous voyez j'ai fait plein de belles trouvailles en fait. L'objectif c'était pas d'acheter les nouvelles collections etc. C'était vraiment de dénicher des trucs à bon prix et pouvoir profiter pleinement du séjour. Donc je suis hyper contente de mes trouvailles. Je crois surtout les jeans Levi's, c'est vraiment... ils sont quasi donnés je trouve. Donc voilà, je vais passer tout de suite à la partie beauté, je vais ranger tout ça, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà pour mon haul vêtements New York City. Comme vous voyez j'ai fait plein de belles trouvailles en fait. L'objectif c'était pas d'acheter les nouvelles collections etc. C'était vraiment de dénicher des trucs à bon prix et pouvoir profiter pleinement du séjour. Donc je suis hyper contente de mes trouvailles. Je crois surtout les jeans Levi's, c'est vraiment... ils sont quasi donnés je trouve. Donc voilà, je vais passer tout de suite à la partie beauté, je vais ranger tout ça, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de vous faire une vidéo avec les bonnes adresses, pourquoi pas en compagnie de Julie, ça peut être sympa, dites-moi si ça vous intéresse, on vous fera ça avec plaisir. On a tellement adoré ce voyage mais du plus profond de notre cœur que ce serait juste un plaisir de le partager avec vous, de partager tous les bons plans, les bons endroits etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et voilà je pense que j'ai tout dit donc je vous dis à tout de suite dans la partie beauté.